Gloire à Dieu. Somme 73, la justice finale. Vraiment, Dieu est bon pour Israël, pour les hommes au cœur pur. Un rien et je perdais pied. Un peu plus et je faisais un faux pas, car j'étais jaloux des superbes, je voyais le succès des impies. Jusqu'à leur mort, ils ne manquent de rien, ils jouissent d'une santé parfaite, ils échappent aux souffrances des hommes, aux coups qui frappent les mortels. Ainsi l'orgueil est leur collier, la violence l'habit qui les couvre, leurs yeux qui brillent de bien-être trahissent les envies de leur cœur. Ils ricanent, ils prônent le mal, de très haut ils prônent la force, leur bouche accapare le ciel et leur langue parcourt la terre. Gloire à Dieu. Ainsi, le peuple se détourne vers la source d'une telle abondance. Ils disent, comment Dieu saurait-il, le Très-Haut ne peut-il savoir? Voyez comme sont les impies tranquilles, ils amassent des fortunes. Vraiment, c'est en vain que j'ai gardé mon cœur pur, lavé mes mains en signe d'innocence. Me voici frappé chaque jour, châtié dès le matin. Si j'avais dit, je vais parler comme eux, j'aurais trahi la race de tes fils. Longtemps j'ai cherché à savoir, je me suis donné de la peine. Et quand j'entrai dans la demeure de Dieu, je compris quel serait leur avenir. Vraiment, tu les as mis sur la pente. Déjà, tu les entraînes vers la ruine. Comment vont-ils soudain au désert, anéantis, achevés par la terreur? À ton réveil, Seigneur, tu chasses leur image comme un songe au sortir du sommeil. Oui, mon cœur s'aigrissait, j'avais les reins transpercés, moi stupide comme une bête. Je ne savais pas, mais j'étais avec toi. Moi, je suis toujours avec toi qui a saisi ma main droite. Tu me conduis selon tes desseins, puis tu me prendras dans la gloire. Oui, qui donc est pour moi dans le ciel, et je n'ai même avec toi aucune joie sur la terre. Ma chair et mon cœur sont usés. Ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour toujours. Qui s'éloigne de toi périra, tu détruis ceux qui te laissent. Pour moi, il est bon d'être proche de Dieu. J'ai pris refuge auprès de mon Dieu pour annoncer les œuvres du Seigneur aux portes de Sion. Le psaume 73, nouveau chef-d'œuvre dont nous entreprenons l'étude, ouvre le 3e livre du Psautier, psaume 73 à psaume 89. Dans ce 3e livre, nous allons rencontrer en premier lieu une section Héloïse 73 à 83, attribuée à Asaph, dont nous parlerons dans le commentaire du titre. En deuxième lieu, nous trouverons une section Yavis, psaume 84 à 89. Il est maintenant important de déterminer le choix du genre littéraire. La plupart des commentateurs le considèrent comme un psaume de sagesse. C'est sans doute la meilleure opinion et nous l'adoptons. Il n'empêche que pour certains, il s'agit soit d'une lamentation, soit d'une action de grâce. Quant à nous, notre choix étant fait, nous exposons le sujet dont parle le sage. Le sage cherche à éclaircir le problème que posait l'enseignement traditionnel concernant la rétribution terrestre. On entend par cette expression le châtiment infligé par Dieu sur terre aux méchants et la récompense donnée également sur terre aux justes. Cette doctrine contredisait les faits à tel point qu'on aurait pu parler du scandale causé par le bonheur des méchants et le malheur des justes. Déjà avant l'exil 587 avant Jésus-Christ, le prophète Jérémie 12, versets 1 et 2, tenta de solutionner l'énigme. Après l'exil, l'auteur du livre de Job se consacre à la même tâche et les auteurs des psaumes 37 et 49 également. Et voilà que nous rencontrons maintenant un 3e psalmiste qui cherche la réponse à l'angoissante question: comment a-t-il procédé? La structure de son poème nous le dira. Voilà. Entière introduction. Verset 1er, la bonté de Dieu. Première partie, la vie des impies et du juste, verset 2 à 16. La vie heureuse des impies, verset 2 à 12. La vie malheureuse du juste, verset 13 à 16. Deuxième partie, la destinée des impies et du juste, verset 17 à 26. La destinée malheureuse des impies, verset 17 à 22. La destinée heureuse du juste, verset 23 à 26. Épilogue, verset 27 et 28. Psaume d'Asaph.
Nous avons signalé la présence d'Asaph dans l'introduction, mais il n'est pas un parfait inconnu. La première fois que nous l'avons rencontré était au psaume 50. Nous l'avons alors présenté. Il est l'un des personnages qui s'est vu confier par David la direction du char à Jérusalem. 1 Chronique 16, verset 17. Chronique 25, verset 1 et 2. 2 Chronique 29, verset 30. De plus, il appartient à l'une des grandes familles de chantres qui restaient en fonction même après l'exil. Esdras 2, verset 41, Néhémie 7, verset 44. Antienne d'introduction. La bonté de Dieu a remarqué d'abord la particule affirmative hébraïque aka, bien rendue dans le sautier par vraiment, qui reviendra d'ailleurs au verset 13 et 18. Elle ouvre l'antienne qui est une véritable profession de foi à la bonté du Dieu pour Israël et pour les hommes au cœur pur. Il s'agit de l'Israël qualitatif en vertu et du parallélisme avec les hommes au cœur pur. Cette précision s'applique au reste du psaume. Première partie, la vie des impies et du juste, verset 2 à 16. Cette première partie oppose la vie heureuse des impies, verset 2 à 12, à la vie malheureuse du juste, verset 13 à 16. La vie heureuse des impies, verset 2 à 12. Au verset 2 et 3, le bonheur des impies attirait le psalmiste un peu plus et il passait dans leur camp. Verset 4 à 7, le psalmiste décrit la postérité scandaleuse des impies. Ils ne manquent de rien et jouissent d'une excellente santé. Ils sont à l'abri des maux qui affligent ordinairement les humains. Ils n'en sont que plus orgueilleux et violents pour leurs semblables. Petit c, verset 8 à 11. Ils se montrent railleurs, louent le mal et recommandent le recours à la force. Leurs paroles méchantes ne respectent rien, ni au ciel ni sur terre. Voyons ces façons d'agir couronnées de succès. Les personnes honnêtes sont tentées de les imiter et de suivre leur leitmotiv. Ils disent, comment Dieu saurait-il? Le Très-Haut, que peut-il savoir? Petit d, verset 12. La description de la vie des impies se termine laconiquement en toute tranquillité. Ils enrichissent. La vie malheureuse du juste, verset 13 à 16. Petit a, verset 13. Le psalmiste avoue naïvement qu'il est efforcé de vivre conformément à la loi et de protester de son innocence par le rite du lavement des mains. Petit b, verset 14. Peine perdue. Les malheurs ne cessent pas de fondre sur lui. Petit c, verset 15. Malgré cela, il n'a pas trahi la foi de ses pères. Petit d, verset 16. Mais n'empêche qu'il cherchait à concilier la justice de Dieu avec le bonheur des impies et le malheur des justes. Deuxième partie. La destinée des impies et du juste, verset 17 à 26. Cette dernière partie oppose la destinée malheureuse des impies, verset 17 à 22, à la destinée heureuse du juste, verset 23 à 26. La destinée malheureuse des impies, verset 17 à 22. Au verset 17, ce verset qui nous achemine déjà vers le sommet du psaume 23, renferme un mot susceptible d'interprétations diverses. Mig, D, C, L, M, I, Q, D, E, S, E, accent circonflexe, trait d'union et L. L'importance du sujet nous invite à procéder très méthodiquement. Nombreux sont les auteurs qui traduisent le mot énigmatique par demeure de Dieu, c'est-à-dire le temple. Selon cette hypothèse, acceptée par le sautier, c'est au temple que le psalmiste aurait compris quel serait le misérable destiné des impies. Certains exégètes traduisent le mot énigmatique par mystère de Dieu, c'est-à-dire les secrets de Dieu. Le livre des Ecclésiastes 2 dit justement que les impies ignorent les secrets de Dieu. Selon cette hypothèse, c'est par une révélation de Dieu que le psalmiste aurait compris quelle serait la misérable destinée des impies. D'autres spécialistes traduisent le mot énigmatique par l'écriture, siège de la sagesse divine. Selon cette hypothèse, c'est dans la méditation de l'écriture sainte que le psalmiste aurait compris quelle serait la misérable destinée des impies. Enfin, on a traduit aussi le mot énigmatique par sanctuaire divin, c'est-à-dire les temples païens en ruine. Selon cette hypothèse adoptée par Touné et la Bible de Jérusalem, c'est la vue des temples en ruine qui aurait fait comprendre au psalmiste
quelle serait la misérable destinée des impies. Du même coup, il aurait découvert l'importance de vivre dans l'intimité avec Dieu, ce dont il va parler dans la suite. Verset 18. Remarquez d'abord la particule affirmative hébraïque aka, bien traduit par le sautier par vraiment, comme au verset 1 et 13. Les impies ne sont heureux qu'en apparence seulement, ils sont sur la voie qui mène à la perdition. Verset 19. À l'heure de la mort, ils sont épouvantés à la pensée de l'inutilité de leur vie. Petit d, verset 20. Dieu interrompt impitoyablement les songes dorés des impies. On le croit indifférent, voire endormi. Bien, il se réveille avec toute sa puissance et se lève pour juger. Somme 7, Somme 20, Somme 12, gloire à Dieu. Versets 21 et 22. La sagesse humaine révèle toutes ses limites à son impuissance à découvrir le vrai sens de la vie. Le psalmiste en a fait l'expérience. Moi, stupide, comme une bête, je ne savais pas, mais j'étais avec toi. C'est seulement à la lumière de la foi en Dieu que l'on peut passer de la vie banale à la vie authentique et à l'espérance. La destinée heureuse du juste, versets 23 à 26. Nous voilà rendus au sommet du psaume, au dire du peuple, du Père, la grange de tous les textes de l'Ancien Testament, c'est le plus beau. Verset 23, ce premier verset nous met immédiatement en présence de Dieu. L'expression avec toi se trouve ici 2 fois de suite. On l'a déjà rencontré au verset 22 et elle reviendra au verset 25. Quoi qu'il en soit, Dieu pose un premier geste, il saisit la main droite du psalmiste. Verset 24. Dieu pose un second geste, il conduit son fidèle sur la voie de l'intimité avec lui. Psaume 5, verset 9, Psaume 23, Psaume 27, Psaume 31, etc. Suivant la judicieuse observation de Deiseler, il ne s'agit pas d'une simple marche vers le temple, mais d'une expérience religieuse profonde qui fait prendre conscience d'une grande réalité. Posséder Dieu en Dieu constitue la clé du bonheur terrestre. Verset 24. Ce stick concerne le troisième geste de Dieu, puis il prendra son fidèle dans la gloire. Le mot gloire, en hébreu kabod, K-A-B-O, accent circonflexe D, que nous avons rencontré ailleurs, signifie une sorte d'irradiation émanant de la présence de Dieu, telle est son technique. Gloire à Dieu. Le mot kabod, K-A-B-O, accent circonflexe D, gloire, peut aussi garder son sens ordinaire comme dans la Tobe, avec gloire en outre. Il désigne peut-être présentement l'attribut divin, personnifié, qui prend le psalmiste par la main pour le guider. Par contre, si l'on entend le mot kabod, K-A-B-O-D, gloire dans son sens technique, il peut désigner l'endroit, le lieu où rayonnent les irradiations spirituelle émise par la présence de Dieu, le temple, les saintes écritures. À ce sujet, on parle d'une ère spirituelle où sur terre, le pieux fidèle vit dans l'intimité avec Dieu. Mais très nombreux sont les auteurs qui vont beaucoup plus loin et soutiennent que le psalmiste, en ce verset 24, exprime sa foi en l'immortalité bienheureuse dans la gloire kabod du ciel. Que penser cette interprétation? Cette interprétation est encore considérée comme toative. La foi en la résurrection et la béatitude éternelle n'apparaît clairement qu'à l'époque de Daniel, vers 167 avant Jésus-Christ, du deuxième livre des Maccabées, un peu plus tard, vers 120. En outre, le texte hébreu des versets 23 et 24 du psaume 73 n'implique pas la foi en gloire kabod, K-A-B-O, accent circonflexe D, du ciel. Tout au plus, on y voit l'un des textes qui prélude à la foi en la résurrection et en l'éternité bienheureuse. Verset 25, petit d, nous retrouvons le thème de la communion avec Dieu exprimé de nouveau par l'expression avec toi. Le psalmiste en convient maintenant. Il n'y a pas de plus grand bien que l'intimité avec Dieu. Lui seul est capable de nous sauver, de donner un sens à notre vie et de compléter les aspirations de notre cœur. C'est pourquoi ce verset 25 marque le début de l'un des plus grands textes de la mythique et de la spiritualité de l'Ancien Testament. Je rapproche déjà de certaines pages de Saint Jean, d'apôtre Jean plutôt et d'apôtre Paul. Pensons seulement au conseil johannique de vie éternelle qui implique l'idée de communion avec Dieu, de vie divine d'habitation en Dieu. Quant à apôtre Paul, c'est tout le passage de l'Épître aux Romains, Romains 8, versets 35 à 39, qu'il faudrait citer. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Verset 26, ce nouveau verset qui continue la touchante profession de foi du psalmiste.
peut être lu parallèlement au psaume 16, nous apprend peut-être que ce psalmiste, met en spiritualité, est un prêtre qui a failli apostasier à la vue du bonheur des impies. Versets 2 et 3, versets 15 et 16. Maintenant, à la suite de son expérience religieuse, il déclare que le roc de son cœur, c'est Dieu pour toujours. Auparavant, il a parlé de sa part qui est Dieu, verset 26. On sait en effet que les Lévites n'avaient pas de territoire propre comme les autres tribus. Leur part d'héritage, c'était Yahvé. Somme 15, versets 5 et 6. C'est pour cette raison que dans la déclaration du psalmiste, on peut entendre la voix d'un prêtre qui est heureux d'exprimer la joie que lui procure son sacerdoce après l'épreuve de sa foi. Davantage encore, la mention de sa chair et de son cœur, verset 26, n'est pas une métaphore. Cela signifie qu'il est prêt à tout sacrifier pour gagner Dieu. Gloire à Dieu. Épilogue, versets 27 et 28, tout le psaume est résumé dans ces deux derniers versets. En premier lieu, la destinée malheureuse des impies, décrite au verset 19 à 20, est évoquée au verset 27. Qu'il s'éloigne de toi, qui s'éloigne de toi périra, tu détruis ceux qui te délaissent. En second lieu, la destinée heureuse du juste, qui a l'objet des thèmes de haute spiritualité développés, les versets 23 à 26, est rappelée au verset 28. Pour moi, il est bon d'être proche de Dieu. J'ai pris refuge auprès de mon Dieu. Quant au verset 28, on peut croire qu'il fut ajouté postérieurement en vue de la récitation biblique. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quant au verset 28, plutôt on peut croire qu'il fut ajouté postérieurement en vue de la récitation biblique. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour le psaume 74 intitulé Lamentation après le sac du temple. Amen.